Bonjour à tous. Hello! Est-ce que vous nous entendez correctement? On va aller dans le chat. On a des petits pouces en l'air, canon. On est hyper content de vous avoir pour ce dernier webinar de l'année. Enfin, j'espère, mais le marketing chez nous a parfois des idées bizarres. Donc, en théorie, c'est le dernier de l'année et on est très, très content de le faire avec vous. On a hésité à mettre des bonnets de Noël. Pas du tout. Pardon. Et donc, on est là ensemble pour normalement une bonne grosse demi-heure. Vous allez voir qu'on va vous demander pas mal d'interagir avec nous. Donc, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, les cœurs, tout ce qui s'ensuit. On a une équipe également derrière votre écran qui va s'occuper du chat. Et donc, n'hésitez pas à nous mettre des questions directement dans le chat. Et vous allez voir que vous pouvez avoir une réponse assez rapidement. Et si besoin, on fera le point en fin de webinaire dans la session qui est dédiée aux questions-réponses. On va s'accorder encore maintenant 3 minutes. Et après ces 3 minutes, on démarrera. J'ai vu qu'il y avait Pierrot qui était là. Salut Pierrot, ravi que tu sois connecté. J'ai vu qu'il y avait Olivier. Salut Olivier. Salut Mila. Salut Hervé, Stéphane. Bonjour tout le monde, ravi que vous soyez là. Pour ceux qui en ont déjà suivi quelques-uns des webinars, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu, parce qu'on commence à en faire beaucoup. Et du coup, le marketing nous a équipés d'un super micro, donc on devrait avoir un meilleur son. Merci beaucoup à eux pour toute cette organisation et le setting de cette salle aussi. Ça fait plaisir. J'espère que vous allez pouvoir profiter des blagues de Rohan avec une meilleure qualité que les derniers webinars. Ce qui serait quand même dommage de louper tes blagues. Bah, surtout qu'elles sont vraiment, vraiment bonnes. Toutes hyper quali. Je sais pas pourquoi. On a les stagiaires qui sont aussi dans le webinaire. Il faut croire qu'on leur donne pas assez de travail. Dis donc, on est quand même 1243 inscrits. C'était pas mal. On est sur une bonne trend là. Il nous reste 2 minutes. Non. 2 minutes. Non, on va aller plus vite. Hein. Très bien. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, ok. On regarde un petit peu qui manque dans les inscrits. Si on est proche du... Combien tu as dit? 1300? 1243. 1243, voilà. Ou si on est plus proche des 40. Ok. On va attendre encore un tout petit peu. Bonjour Hugo, bonjour Stéphane. Bonjour Grégory. En avant Guingamp. Allez, mon one, let's go. Biod ou Microsoft Teams Room, en toute sincérité, on est hyper content d'animer ce webinaire parce que c'est quand même une question qui revient quasiment systématiquement dans nos échanges avec nos clients. Essayer de comprendre quel setup choisir, pour quelles raisons, est-ce que les deux sont compatibles, est-ce qu'on parle de systèmes qui peuvent coexister ou qui vont venir s'opposer. Et comme on en parle souvent avec nos clients, c'est la raison pour laquelle on a voulu faire ce webinaire pour essayer de vous donner quelles options choisir pour vos réunions. On vous donne un aperçu du menu du jour à la cantine. Alors, on se présente. Ça va aller très rapide, ça va être très vite, pardon. On se présente nous en tant qu'animateur, mais aussi la société. On pose les bases entre Biod et MTR. On compare les petits trucs en plus. Et on va parler surtout de la stratégie d'intégration et de transition d'un mode vers un autre. Pour conclure, et ensuite on a notre session de questions-réponses. Vous l'aurez compris, évidemment, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Je m'appelle Nicolas Nussard.
Absolument. Non, mais Juan, c'est bien. C'est un running gag. À un moment, ça pose les bases. Plus fort que moi. C'est important que tu fasses toujours la même. C'est le comique de répétition. Molière adorait. Et donc, je suis Juan Elbois, n'est-ce pas? On l'aura compris. Qui sommes-nous? Nous, en tant que société, on est une super belle boîte qui s'appelle Weeple, comme vous le savez pour la majorité. Weeple, aujourd'hui, on veut vous montrer une slide qui est hyper connue. Probablement que si on travaille déjà ensemble, vous l'avez vue. Mais il y a une notion qu'on aimerait vous apporter sur cette slide, voilà, qui est quand même on parle de digital workplace en tant que lieu de l'entreprise, lieu physique de l'entreprise. Et ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle communément notre terrain de jeu. Et au-delà de la digital workplace, on amène tout doucement chez nous une nouvelle réflexion qui est d'essayer de voir cette digital workplace comme ce qu'on appelle la workplace as a service, ou WAS si vous préférez. Mais pourquoi on parle de cette notion-là? C'est parce qu'on se rend compte que on vous a toujours dit qu'on essayait de faire un pont entre votre système applicatif principal et chacune des bulles qui sont là. Et si on va jusqu'au bout de la réflexion, on l'aide à avoir ce pont-là. On a un pont extrêmement fort, puissant et sous-utilisé aujourd'hui, qui est la data. Et essayer de comprendre comment la data que je suis capable de ressortir via mon système applicatif, que ce soit Teams avec O365, que ce soit Google Workspace avec du Meet. L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment ma data, elle peut m'aider pour aller être un peu plus performant sur mes salles de réunion hybrides, un peu plus performant sur la réservation de mes salles et de surcroît sur l'occupation de mes salles. De même pour la notion de flex office et des postes de travail individuels. C'est un sujet qui nous passionne et qu'on adore et qui est en constante évolution. On sera ravis d'en reparler avec vous un peu plus tard. En attendant, si on vous donne une bigger picture de Weeple, si vous nous connaissez depuis longtemps ou pas, on est devenu une boîte complètement dingo et on en est trop fiers. Notre siège historique est et restera à Lille. Pour autant, on est aussi à Paris, Marseille, Montpellier, Bordeaux, Toulouse et Barcelona. Et il y a plein de projets dans l'année 2025 pour nous, notamment des projets d'ouverture d'agence à Lyon, Strasbourg et Nantes. Au-delà de ce maillage national, si on regarde Weeple d'un point de vue groupe, on parle de 240 collaborateurs, dont 50 chez nous, et en réalité, c'est un tout petit peu plus que 50, et d'un CA groupe consolidé à 90 millions d'euros. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, on vous propose de poser les bases ensemble sur BIOD et MTR. BIOD, alors, en déplaise à certains, il y a énormément d'anglicismes dans notre métier, et notamment le BIOD, BYOD, qui est là pour le Bring Your Own Device. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que vous allez aller en salle de réunion, et dans ce setup-là, c'est le PC du collaborateur, le device personnel, qui va venir porter la visioconférence, à l'instar d'une salle qui sera autonome. Quand on fait le choix d'un système en BIOD, c'est bien souvent pour les boîtes qui ont besoin naturellement d'avoir une certaine versatilité dans l'utilisation des plateformes de visioconférence, avec une récurrence très forte. Du coup, à l'opposé, MTR, c'est quoi? MTR pour Microsoft Teams Room, évidemment, c'est ni plus ni moins qu'une solution pour collaborer dans vos salles de réunion en toute autonomie. Vous arrivez les mains dans les poches et vous lancez votre meeting tranquillement. Et ça s'adresse à qui? Ça s'adresse évidemment aux entreprises qui veulent une expérience entièrement intégrée à l'environnement Microsoft et d'autant plus à Microsoft Teams, évidemment. BIOD ou MTR? On va d'abord parler des avantages du BIOD, parce qu'évidemment, il y en a. Le premier avantage que vous pouvez d'ores et déjà deviner, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, c'est cette flexibilité. Dans un BIOD, dans un setup BIOD, je suis capable de faire un meeting Teams à 10 heures, d'enchaîner sur un Zoom à 11 heures, du Google Meet, du WebEx. Globalement, je suis complètement libre parce que tout ce que je vais faire moi en tant qu'utilisateur, c'est ouvrir l'application web du système de visio que j'aurai reçu. Et donc, je n'utilise que mon propre PC qui peut rejoindre n'importe quel système de visioconférence. On parle de simple comme bonjour parce que du coup, en termes de matériel, c'est quand même assez simple. J'ai mon écran, ma caméra, un tout petit peu d'audio et le tour, il est joué. J'ai pas d'intelligence dans ma salle, mais donc du coup, j'ai pas de complexité et d'irritants qui peuvent se créer pour un utilisateur parce qu'il reste sur son device personnel. L'un des autres avantages également, si on parle un petit peu dinero, pardon, je l'ai dit, si on parle un petit peu argent, il n'y a pas de coût en réalité dans du BIOD parce que, de fait, vous n'avez pas de licensing qui est lié à une plateforme de visioconférence que vous allez utiliser. Vous avez juste besoin de votre PC et d'une connexion réseau.
Si on parle des limites, pardon, je croyais que c'était toi. Si on parle des limites du BIOD maintenant tout de suite, Houston, on a un problème. Pourquoi on a un problème? Parce que c'est vrai que vous allez pouvoir vous connecter, que vous soyez en station d'accueil avec un USB-C, que vous soyez en sans fil. Il arrive quand même parfois que quand vous vous connectez pour votre Teams ou pour votre Zoom, la caméra par défaut qui est prise, c'est bien celle de votre PC ainsi que l'audio. Et donc, systématiquement, dans ce cas de figure-là, vous allez devoir aller dans les paramètres, changer vos périphériques audio, puis changer vos périphériques vidéo. Et pour le coup, c'est vrai que ça peut être un petit peu chiant. Surtout si tu utilises tout le temps Zoom et puis que là, exceptionnellement, tu dois faire un WebEx, tu n'es pas à l'aise avec l'application, c'est pas chouette. Voilà. Donc, il faut quand même l'avoir en tête. Ça peut arriver. Ce qui peut aussi arriver, c'est quand même des problèmes de stabilité. Parce que ce que je vous ai dit, c'est que globalement, j'utilisais mon PC collaborateur et donc j'allais ouvrir l'application web du service de visioconférence que je dois rejoindre. Et quand je fais ça, de manière usuelle, on est quand même plutôt toutes et tous consommateurs du réseau Wi-Fi, bien plus que du réseau filaire quand on est en salle de réunion. Et donc, la qualité et la stabilité du meeting que je vais conduire est intimement liée au dimensionnement de ma bande passante. Et si j'ai X collaborateurs qui consomment le Wi-Fi pour faire des visioconférences, il peut y avoir quand même un sujet. Dernier point, d'un point de vue beaucoup plus macro sur une expérience IT des meeting rooms en BIOD, on ne va pas avoir de gestion centralisée. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez voir l'état de votre caméra, si elle est up ou down, eh ben, on va aller pinguer le système de management de la marque de votre caméra. Mais qu'est-ce qui nous dit que vous avez la même marque de caméra dans toutes vos salles BIOD? Pareil pour les écrans. Pareil pour l'audio, si vous avez un audio qui est différent. Et donc, d'un coup d'un seul, si vous voulez prendre le pouls finalement et la santé de vos salles de réunion BIOD, hyper compliqué parce qu'on n'a aucun outil qui nous permet d'avoir une visu en temps réel de l'état de mes salles. Allez, les avantages du coup des MTR. Du coup, Houston, on n'a pas de problème. J'adore cette blague. Ouais. Puisqu'on a une salle entièrement autonome, donc on limite énormément les problèmes techniques, les retards. On y va, on arrive, on se branche. Enfin, on se branche pas du coup. On arrive, on se connecte et ça part. C'est hyper bien. Au niveau stabilité réseau, comme l'a dit Juan, à l'opposé du BIOD, on est très souvent du coup sur un environnement filaire. Donc si la bande passante globale Internet est bonne, on est sûr de ne pas avoir de problème. Et la gestion centralisée, on en a parlé déjà dans un ancien webinar que je vous invite à aller retourner voir via par exemple le ProPortail, où là on va avoir un environnement vraiment complet, un dashboard total de tout ce qui est connecté à la MTR et il va être capable de nous remonter des alertes, du mailing nous indiquant qu'il y a des problèmes, les mises à jour, on va repasser dessus d'ailleurs, et c'est hyper pratique pour avoir une vraie efficacité dans les interventions dans les salles en cas de problème et anticiper une grande partie des problèmes avant le début de la journée ou des meetings très importants. Du coup, BIOD versus MTR, ça donne quoi? Ça donne un tableau qui n'est pas forcément hyper lisible de prime abord, mais qui est extrêmement synthétique, extrêmement sympa en réalité. Dans tous les cas, on vous enverra la presse et donc vous pourrez y retourner avec plaisir. Nous, il y a 2-3 points avec Nico dont on a à cœur de mettre l'accent dessus. Et c'était toi qui commençais, je crois. Oui, absolument, puisque le premier pour moi, qui est quand même un des éléments qui est le plus frustrant, je trouve, dans les retours qu'on a, c'est l'expérience en réunion. C'est-à-dire que dans votre salle BIOD, vous arrivez, vous vous connectez, donc vous retrouvez votre PC sur l'écran, et là vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes en bureau étendu, vous ne savez pas si Windows l'a mis à droite, à gauche, en haut, en bas, vous vous retrouvez à manipuler dans tous les sens, tout le monde attend que vous présentiez votre document. Ou à l'inverse, vous êtes en bureau dupliqué, et là, d'un seul coup, tout le monde profite de ce que vous avez ouvert, vos mails, vos échanges Teams avec Juan qui dit n'importe quoi, etc. Et là, on passe, voilà, d'un seul coup, pour peu qu'il y ait le client qui soit déjà connecté à distance, l'expérience, elle n'est pas chouette, quoi. A contrario, vous arrivez dans votre salle Teams Room, l'expérience, vous la connaissez, c'est le Teamcast, vous maîtrisez ce que vous partagez ou ce que vous ne partagez pas. C'est quand même beaucoup plus serein à ce moment-là, quoi. Un autre point que je souhaite mettre en avant et qui est à mon sens hyper compliqué à appréhender, c'est celui de la compatibilité et des risques d'incompatibilité de matériel. Parce que bien souvent, quand on adresse des sujets en BIOD, en fonction des tailles de salles et du nombre de salles, on va avoir assez régulièrement un setup qui
qui base finalement la connexion de l'utilisateur vers les équipements de la salle au travers d'une station d'accueil. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que extrêmement rarement, on a chez nos clients un parc de PC qui est 100% homogène. Et donc, on va, même si on fait du POC sur des typologies de salles, on va être capable de dire ce setup-là est conforme, est viable, est pérenne chez vous. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a un type de PC qu'on n'a pas testé. Bien souvent, c'est les PC VIP et on va avoir un irritant parce que ce PC ne pourra pas se connecter. Ça, c'est hyper compliqué à appréhender, à l'inverse de finalement mon scénario Microsoft Teams Room, puisque pour rappel, Microsoft Teams Room, il n'y a aucun sujet de compatibilité ou non, puisque peu importe votre PC, dès l'instant où il y a Microsoft Teams dessus, le tour, il est joué. La continuité des meetings, c'est un détail comme ça qui paraît anecdotique, mais en réalité, en Biode, c'est votre PC qui porte la visio. Donc imaginons que je suis en visio je suis en salle de réunion avec Juan, tous les deux, tranquille. Et là, j'ai un appel, il faut que je parte, j'ai pas le choix. Donc là, je fais quoi? Je commence à dire, Juan, est-ce que tu peux te reconnecter au meeting? Alors, excusez-moi, je dois partir. Bon, on se retrouve avec d'un seul coup une perte d'expérience, tout le monde décroche, la suite du meeting, on la connaît, ça marche pas, ça marche plus personne n'est dedans. Et là, c'est un vrai problème. Alors qu'effectivement, si on est dans un environnement room, il n'y a plus de sujet, on glisse un petit mot, on dit au revoir poliment, on disparaît, il n'y a pas de sujet. De la même manière, ça rejoint un petit peu la même chose, les diversions qui peuvent être liées à votre PC, les notifications qui vont apparaître en bas à droite, pour peu que vous n'ayez pas caché le texte de ce que disent les personnes, vous avez droit à une petite blague de Juan dans la volée. On arrive dans des situations qui peuvent être parfois un peu gênantes. Et là aussi, sur une Teams Room, vous avez plus ce problème, ce qui est quand même hyper pratique. On vous enverra le tableau, de toute façon, vous l'aurez. On arrive sur les petits trucs en plus. C'était toi? Ça peut être moi. Ça peut être moi. C'était moi. C'était toi. C'était moi. Je sais que tu es malade, Juan, mais tu as un moins rythme que d'habitude. Tu es bien malade là. On va parler de fonctionnalités. La toute première qu'il faut avoir en tête, on adore cet acronyme, c'est OBTP pour One Button to Push. En fait, le luxe qu'on a dans des salles autonomes, dans des Microsoft Teams Room, c'est que vous voulez démarrer votre visioconférence, vous cliquez sur Rejoindre et automatiquement, ça vient ouvrir la visioconférence que vous aviez programmée X temps avant. Les participants se connectent et en termes de facilité de démarrage, on peut difficilement faire plus simple. Bon à savoir aussi, hyper pratique, c'est l'intégration native avec O365. Et donc, on va parler évidemment de votre calendrier Teams ou de votre calendrier Outlook, mais on pourrait parler de Teamcast, de Proximity Join. Globalement, vous êtes dans un écosystème qui a été pensé pour vous rendre efficace dans vos réunions hybrides au travers de Teams. Donc, très clairement, c'est quand même un tout petit peu jouissif de pouvoir avoir autant de possibilités avec un seul et même système de visioconférence. Nico, on a parlé, le Teams Pro Portal Management, il est absolument canon. Si vous êtes côté IT et que vous vous interrogez sur comment je peux voir en instantané l'état de mon parc, comment il est consommé par les collaborateurs, comment je peux essayer d'améliorer l'expérience de mes collaborateurs, très honnêtement, il n'y a rien de mieux aujourd'hui. Et une notion qui est très chère à Nico, c'est le Secured by Design, parce que, soyons honnêtes, dans une époque où il y a une certaine volatilité de la data, notamment parce que vos collaborateurs vont être en télétravail ou travailler dans un coworking, la question de la sécurité de données, elle est aussi essentielle. Et quand on est sur une Teams Room, ça a quand même été prévu pour. Et puisqu'on en parle, voici la partie de Nico. Exactement. Effectivement, un des avantages de la MTR, c'est qu'on va pouvoir chiffrer ces communications de bout en bout très facilement. Alors, vous me direz, sur du Teams, on va pouvoir le faire aussi. En Biode, c'est vrai. Simplement, de base, sur la Teams Room, c'est activé. Donc, il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Ça fait un utilisateur en moins à l'activer, entre guillemets. Une autre chose qui sécurise aussi l'environnement, c'est cette notion de provisioning à distance qu'on va pouvoir faire via le broker de Windows, de Microsoft. Ce qui va permettre, en réalité, de ne pas avoir à donner de mot de passe à des intégrateurs, à ne pas donner de mot de passe à des utilisateurs éventuels qui seraient là en tant que facilities ou des choses comme ça. On va avoir évidemment des mises à jour régulières du système Teams, mais aussi des devices certifiés Microsoft.
ce qui va vous permettre d'avoir toujours en fait les dernières versions firmware, les dernières versions software. Et vous allez pouvoir limiter les risques de failles de sécurité parce que vous oubliez les mises à jour. Et c'est pour ça qu'on rejoint directement la ligne suivante, l'automatisation des mises à jour qu'on va pouvoir faire avec le ProPortail. Comme ça, on assure vraiment d'être toujours sur le niveau de sécurité maximum des équipements et du système de visio. Alors que l'utilisateur qui a son team sur son client, s'il bloque les mises à jour sur son PC, vous avez quand même un trou dans la raquette à cet endroit-là. Évidemment, on rejoint les conformités réglementaires. On avait parlé lors de copilote. RGPD. Pour rappel, RGPD, c'est Règlement général de la protection des données. Voilà, si vous posez la question, j'ai la réponse. Toujours sympa. Ce qu'on aime, nous, particulièrement dans un setup Microsoft Teams Room, évidemment, on parle de réunion hybride et vous allez me dire qu'à très juste titre, ça, c'est aussi ce qu'on peut faire avec du Biode. Mais là, on pousse un tout petit peu plus loin l'expérience côté MTR, donc Microsoft Teams Room. C'est notamment, en fait, si vous voulez rentrer dans des notions de collaboratif, vous pouvez utiliser le Microsoft Whiteboard. Vous pouvez utiliser la coédition de documents en instant au travers de Teams. Et donc, tout doucement, on arrive sur des sujets beaucoup plus collaboratifs, beaucoup plus tournés sur l'échange et la collaboration au sens large. Et sur les présentations clients, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est qu'on travaille en ce moment beaucoup avec nos clients sur des salles particulières. On va appeler ça des pitch rooms, où ce qu'on souhaite dans ces pitch rooms, c'est avoir un nombre d'écrans qui soit un peu supérieur à la norme, un nombre de sources de diffusion un peu supérieur à la norme, mais rendre le truc hyper simple. Et aujourd'hui, on est capable de le faire. On peut avoir un setup avec 5 écrans, 2 caméras, 3 sources de diffusion, hyper simple parce qu'on utilise une Teams Room. Alors que si on le fait en Biode, ça serait par nature beaucoup plus complexe et il y aura un vrai sujet de stabilité. Et c'est possible via une Microsoft Teams Room. Mais donc, on s'est dit ça et on veut vous parler de comment on pourrait faire pour envisager une stratégie d'intégration et de transition de Teams Room, parce que vous allez voir qu'on peut faire coexister ces deux setups. Évidemment, le premier sujet, c'est l'analyse des besoins. Quand on parle d'analyse des besoins, ce qu'on veut, c'est identifier les salles. En réalité, on a écrit prioritaire, mais ce qu'il faut dire, c'est que la question qu'on va se poser, c'est comment vos salles sont consommées. Le critère de priorité, qui est bien souvent lié à un critère de criticité, il est intimement lié à la capacité d'accueil de votre salle. Et donc, on se rend compte aujourd'hui chez nos clients que les grandes salles de réunion, c'est celles où il faut avoir un système qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus facile à utiliser. Au-delà de la grandeur de la taille, le deuxième critère, en effet, c'est de savoir à quel point on veut pousser des usages nouveaux de collaboration, de stand-up meeting. Et donc, une fois qu'on a réussi à identifier assez facilement ça, on sait vous dire, voilà la liste des salles qui pourraient basculer en MTR. Mais pour être certain de ce qu'on va vous annoncer, c'est aussi lié aux habitudes de vos employés et à leur consommation des salles, comme je le disais, mais c'est comprendre les meetings internes, est-ce qu'ils sont tous en Teams? Est-ce que les meetings externes, ils se font en autre chose? Est-ce qu'ils réservent systématiquement des grandes salles, mais ils vont utiliser des petites salles que de temps en temps? Une fois qu'on arrive à voir ça, on a un recueil des besoins hyper complet qui nous permet de vous dire, OK, on va se lancer sur un programme de POC, Proof of Concept. L'idée ici, c'est de dire que, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais je ne pense pas, et pourtant on en est très très fiers. On est fiers détenteurs du certificat de Microsoft qui s'appelle MRPP, Microsoft Premium Partner sur la Meeting Room, ce qui nous permet de bénéficier de certains avantages qu'on peut évidemment partager avec nos clients, et notamment la possibilité de faire des POC de MTR. Ces POC sont intimement liés à un accompagnement de moi, Nicolas Nussard, sur l'expertise IT de Whipple et de Microsoft Teams Room. Et l'idée, c'est qu'on POC 2 salles chez vous pendant X temps et on a un REX hyper précis sur OK, qu'est-ce que je fais de mes Teams Room? Est-ce que je standardise ou non? Et ce qui est le prochain jalon, c'est évidemment ce qui est lié à la formation des employés sur les Microsoft Teams Room, parce que ce qu'on veut, c'est maximiser les adoptions. Voilà sur cette slide. Du coup, comment on passe d'un modèle Biode à un modèle MTR? Eh bien, en fait, on va le faire évidemment de préférence de manière progressive en général, puisque tous les utilisateurs ne sont pas forcément réceptifs au changement d'habitude. Et du coup, de la même manière, hein, on va déployer les MTR en priorité dans les salles où on va chercher à pousser l'usage, donc les salles les plus utilisées, tout en conservant du Biode à côté.
L'idée étant d'habituer les utilisateurs petit à petit à l'usage MTR pour arriver petit à petit à en fait enlever le biode sur lequel on a un moins bon contrôle, un moins bon retour et pas forcément un usage unifié. Évidemment, le concept, c'est toujours de continuer à collecter un maximum d'infos, un maximum de métriques, un maximum de data. Aujourd'hui, on le sait, Juan l'a déjà dit, Juan l'a souligné, c'est le futur de la digital workplace, c'est la data. Optimiser, optimiser, optimiser. Ça va nous permettre évidemment d'ajuster la vitesse de déploiement, les fonctionnalités en fonction des retours utilisateurs. Si on se rend compte qu'un utilisateur, les utilisateurs utilisent principalement les salles de 6 personnes et qui font tout le temps des meeting Teams, bah, ça doit être une petite salle, ça vaut peut-être le coup de se poser la question de mettre quand même une MTR dedans. Et a fortiori, dans une salle de 2 personnes, c'est encore plus compliqué d'arriver avec 2 PC, du biode, machin. Des fois, c'est surprenant. On ne se pose pas forcément les questions dans le bon sens. Néanmoins, la data, c'est le futur, on le sait. Là-dessus, l'approche du coup hybride, où on a à la fois du biode, à la fois du MTR, ça a quand même des gros avantages. Entre autres, quand on va avoir des externes, des invités qui vont utiliser nos espaces, par exemple chez nous c'est le cas, on va avoir des guests qui viennent, qui utilisent nos salles de réunion sans nous. Et là-dessus, c'est vrai que le biode peut être quand même un gros renfort pour être sûr et certain que la salle soit fonctionnelle, peu importe le type de meeting qu'on va faire. On va avoir évidemment l'optimisation des coûts quand on fait de l'hybride, c'est-à-dire que les petites salles ou les salles à usage limité, parce que c'est la salle sombre qui résonne que personne n'aime, ça vaut peut-être pas le coup de mettre une MTR. On la laisse en biode pour dépanner et on a un coût qui est maîtrisé. C'est quand même intéressant d'un point de vue purement pécunier. Et on l'a déjà dit, évidemment, l'adoption progressive des salles qui permet de former petit à petit les utilisateurs, les gens qui sont les moins à l'aise, ils vont en dernier, et ainsi de suite. Et pour ça, on a des fabricants quand même qui ont à peu près tout pigé, c'est-à-dire qui proposent la double expérience. Alors, on a affiché quand même pas mal, je suis d'accord avec vous. C'est des gens, globalement, avec qui on aime bien travailler, tous plus ou moins, chacun pour des raisons différentes. On va voir Logitech avec son Logitech Switch, merci. Extrêmement pratique pour déporter la connectique biode. Alors, Neat en Android aussi via l'USB-C, Yeelink et Poly qui sont aussi en Android et qui sont hyper efficaces pour faire MTR biode. Alors, Lenovo qui va sortir un super produit qu'on a en test là en ce moment au bureau sur une MTR en Windows. Et Crestron qui lui aussi a un mode biode sur de la MTR Windows qui est quand même assez pratique quand on a une gestion des parcs Windows dans son entreprise. Et le dernier arrivé chez nous, et d'ailleurs aussi sur les MTR entièrement intégrés, c'est Cisco. Cisco qu'on a découvert aujourd'hui en MTR qu'on adore, puisqu'il a, pour moi en tout cas, un côté hyper bien sur la sécurité, puisqu'en réalité, vous avez une MTR Android en B détendu, RoomOS. RoomOS, c'est l'OS de Cisco, évidemment. Et là-dessus, sur le réseau, on voit quoi? On voit un RoomOS et pas un Android. En termes de sécurité, c'est quand même hyper intéressant. Petite conclusion, Morwan? Avec grand plaisir, mille et un plaisir. Ah, c'est ta partie. Ah, effectivement, c'est encore pour moi. Les licences. Et oui, important quand même de parler de licences MTR, puisque finalement, on a un coup là-dessus. Alors, vous l'avez déjà vu, on a déjà parlé sur le comment dit-on? Le webinar qu'on a fait, que Romain a partagé dans le chat. Donc, on a des licences basiques qui vont permettre d'avoir une pré-expérience MTR. On va avoir les fonctionnalités de base, le partage, le calendrier de salle. Par contre, on va avoir qu'une seule caméra et aujourd'hui, on ne va pas avoir de fonctionnalités liées au dernier développement d'IA intégré. À l'inverse, on va avoir les Teams Room Pro, ce qui va nous permettre d'avoir du multicaméra, ce qui va vous permettre de changer les vues éventuellement. On va avoir des fonctionnalités liées à l'IA plus ou moins, donc avec l'IntelliFrame, Cloud, etc., qui va permettre d'avoir une vue un peu plus sympa des usagers de la salle. Une caméra de contenu, dite caméra whiteboard, qui est quand même très pratique pour la collab, comme on parlait Juan tout à l'heure. Le Teams Panel qui est intégré à la licence Teams Room Pro. Il y a moyen de le mettre dans une basique avec une licence device partage externe. C'est plus compliqué. La Teams Pro, elle l'embarque directement. Vous avez votre Teams Panel à l'entrée de la salle qui permet de savoir à tout le monde si c'est réservé ou pas et de réserver à la volée.
On va avoir évidemment accès au Pro Portail, on a déjà parlé, les cercles de mise à jour, les alertes, les stades d'utilisation, etc. Et une petite dernière des fonctionnalités qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, la possibilité de faire de l'affichage dynamique dans ces salles MTR. Pour l'instant, uniquement en Windows en tout cas. Et juste si on fait une pause sur ce sujet-là, et déjà je vois le chat qui s'affole et je suis ultra fan, donc merci. Et on revient promis sur chacun des points qui ont été mentionnés. Mais je me dois de faire un aparté sur ce sujet. La raison aussi pour laquelle on aime tant les MTR, c'est que c'est quand même en constante évolution. Il y a 3 mois, jamais on parlait d'avoir de l'affichage dynamique quand votre Teams Room allait en veille pour pouvoir, par exemple, diffuser une vidéo sur un tutoriel de comment j'utilise ma salle. On l'a en bêta test depuis 2-3 semaines. 3 semaines. Et ça marche hyper bien. Et donc, ce qu'on veut aussi vous dire quand on fait le choix d'une MTR, c'est quand même qu'à un moment donné, on fait le choix d'une solution qui est complètement évolutive. Voilà, pardon, je m'excite un petit peu sur le sujet et donc on va rentrer sur le pourquoi on aime les MTR chez nous. Pourquoi on les aime? Parce que, évidemment, il y a une interface qui est hyper intuitive avec mon carrousel des meetings sur la droite. Je clique et je rejoins ma visioconférence. Collab fluide quand on partage, que ce soit avec du Teamcast, faire de la coédition de documents. Je pense au Proximity Join aussi quand vous devez transférer un meeting de votre PC vers une salle de réunion. Gestion centralisée des mises à jour, compatibilité avec divers équipements de salle. Teams Panel, mais c'est complètement dingo le Teams Panel. Microsoft est arrivé sur la notion de réservation de salle en 2021 et ils ont plié le game. Enfin, plié le game. J'exagère un tout petit peu. Je suis un peu excessif. La réalité, c'est qu'il y a une approche quand même hyper intéressante pour vous, clients finaux. C'est qu'à un moment donné, par le passé, quand vous souhaitiez une tablette de réservation de salle à l'extérieur de votre salle, il vous fallait évidemment le hardware, ce qu'il faut toujours, mais bien souvent, il vous fallait aussi, vous aviez un run lié au maintien de votre solution soft. Aujourd'hui, parce que Microsoft est sur ce marché-là, la licence qui est à l'extérieur de votre salle, elle vous coûte 0 € parce qu'on vient appairer le device avec la licence Microsoft Teams Room qui est dans votre salle. Très honnêtement, quand on voit ça, c'est juste complètement canon. Je suis désolé, je me suis beaucoup emballé, mais je trouve que c'est important de le souligner. Et le reste, on en a parlé, Teamcast, Proximity Join, Constant Evolution. Je crois qu'il nous reste quelques cas clients à vous montrer. Et ensuite, on va arriver sur le chat. Et donc, j'ai hâte d'y être parce que je vois qu'il y a plein de trucs. Ici, un client de chez nous, du Nord, et on est très très content de les avoir. Habitat du Nord, on va avoir des écrans Samsung, du multicam en Yealink, micro sans fil pour présentation. Peut-être une petite coquille là, mais en tout cas, on fait de la présentation sans fil. On parle d'intégration seamless. Le seamless meeting, c'est une terminologie qui est extrêmement chère à Microsoft, où le concept, c'est finalement d'avoir un parcours pour le collaborateur sans couture et sans rupture. Donc, que je sois chez moi en télétravail et que je réserve une place au bureau, je réserve une place de parking, j'arrive sur mon bureau, je réserve une salle de réunion, j'utilise ma salle de réunion. Tout ça, vous allez avoir une expérience sans rupture avec Microsoft Teams. Avril, le groupe Avril, qui est un client, j'ai presque envie de dire historique. On travaille avec eux depuis 2017. Là, vous avez un exemple de leur salle du conseil où, au-delà d'avoir une Microsoft Teams Room, on a aussi de l'intégration de ce qu'on va appeler l'audio sur IP, avec notamment Shure, qui est une marque qu'on affectionne particulièrement. Ça, c'est aussi pour vous montrer que l'un des bénéfices de travailler avec une Microsoft Teams Room, c'est que c'est adaptable. Et donc, que je sois dans une salle standard de 6-8 personnes ou que je sois dans une salle de board de 25-30 personnes, vous allez être capable d'avoir un socle commun et donc une expérience qui soit complètement homogène entre vos salles de réunion. Ce qui me fait dire que le prochain cas client, c'est notamment un bon exemple où là, on a chez le groupe Vive, ça c'est une salle du conseil. Alors, pour vous éviter de les compter, on a un total, je crois, de 21 écrans. 20 écrans qui ont été pensés avec des copains du mobilier pour avoir la possibilité de regarder l'écran, mais toujours d'avoir le eye contact avec les personnes qui sont en face. Un écran gigantesque qui est pas en fond de salle, mais disons au début de la salle, avec d'ailleurs, parce qu'on réfléchit hyper loin sur l'expérience utilisateur, si on n'utilise pas cet écran, on peut juste le fermer avec les petits trucs en bois là que vous voyez. Ça rend hyper bien. J'ai un total de 3 caméras. J'ai une expérience applicable à une salle du conseil ultra high level. Et pour autant, le cœur de mon système, c'est toujours une Microsoft Teams Room.
Et donc voilà, on voulait vous montrer ça comme petit truc en plus, parce que franchement, c'est canon et on adore réfléchir sur des sujets comme ça. Et je crois que la suite, c'est les questions-réponses. Et j'ai trop hâte de dérouler le chat. Je crois qu'à la base, on parle d'un truc de Marc sur est-ce qu'il faut un contrôleur tactile. Le contrôleur tactile est absolument nécessaire, Marc. Mais il peut prendre deux formes. C'est-à-dire que mon contrôleur tactile peut être ce qu'on voit le plus souvent dans les salles de réunion, un contrôleur tactile, une tablette tactile qui est sur la table. Celle-ci, et je crois que c'est Hugo qui a répondu, et c'est vrai, elle est souvent, enfin, elle doit être connectée en filaire, elle est connectée en PoE. Mais le deuxième scénario, et je pense que Hugo l'a dit aussi, c'est que j'ai pas de contrôleur tactile, mais ce qui fait office de contrôleur tactile, c'est mon écran, l'écran de ma salle. Et donc dans ce cas-là, il faut juste avoir en tête que c'est pas un écran standard, mais bien un écran tactile. Nous, on va privilégier ce scénario d'équipement dans plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, ça va être des salles un peu assis debout, comme on pourrait avoir ici, avec un écran tactile, une caméra qui est au-dessus de l'écran. Si vous avez une culture d'entreprise où le stand-up meeting est développé, où vous allez chercher des outils un peu plus collaboratifs comme le Microsoft Whiteboard ou la coédition de documents, ça a énormément de sens de le faire. Le deuxième cas de figure où on fait beaucoup, pas de contrôleur sur la table, mais l'écran tactile avec ma barre, ça va être des bureaux, les bureaux un peu VIP chez nos clients qui ont une Teams Room. Ils sont sur leur poste de manière traditionnelle, sur leur bureau, et dans leur salle de réunion, ils ont un écran qui est tactile où ils peuvent piloter leur visioconférence Teams. Voilà, il y a Mickaël qui nous pose une question qui est quels sont les inconvénients des Microsoft Teams Room. Je ne peux légalement pas répondre à cette question. Bah, il y en a un qui est quand même c'est vrai qu'on l'a pas cité explicitement, mais qui est quand même sous-jacent, c'est la notion de coût. Il y a un coût sur une Microsoft Teams Room avec une licence Teams Room Pro, à condition qu'on veuille du Pro. Après, dans l'absolu, si vous allez avoir les gens qui aiment leur PC, quoi. Les gens qui veulent pas décrocher de leur PC, qui veulent avoir leur environnement sur leur PC. Là, oui, il va y avoir évidemment un device intelligent à gérer en plus, que ce soit de l'Android, du Windows ou du Chrome OS. Mais globalement, c'est à peu près tout. Alors, ben moi, J'en vois d'autres. je vais contrebalancer ce que dit Nico et c'est instant full transparency. Il y a quand même un gros truc, moi, je trouve, qui est déceptif sur les Teams Room. Ouais, quand même. Et j'essaie de mesurer mes propos. On vous a montré tout à l'heure une slide avec les fabricants et la pléthore de fabricants qui existent aujourd'hui et qui réfléchissent à faire du Teams Room et faire du Biode. En fait, tous, ils ont un train de retard quand même assez fort. Pour rappel, les Microsoft Teams Room sont arrivés sur le marché en 2017-2018. C'était la révolution après les Skype Room System. Mais en fait, on a quand même eu entre 18 et maintenant beaucoup de temps. Et c'est seulement maintenant qu'on va avoir un NIT qui rend ses NIT bar compatibles avec le Biode. On va avoir un Logitech qui fait une V2 de son Logitech Switch. On va avoir. Avant ça, on n'avait pas grand-chose et ça arrive assez tardivement, je trouve. Vous allez me dire, c'est vrai qu'il y avait cette fameuse fonctionnalité qu'on peut activer qui s'appelle le Direct Guest Join sur vos Teams Room. Donc, le Direct Guest Join, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité activée qui permet à votre Teams Room de se connecter à un meeting Zoom et ou à un meeting WebEx. La réalité, c'est que quand vous faites ça, ce que fait votre Teams Room, finalement, c'est qu'elle vient ouvrir l'application web de Zoom, par exemple, mais il y a des limitations qui sont quand même assez forte. Par exemple, si vous êtes dans une Teams Room qui rejoint un meeting Zoom où vous ne pouvez plus partager votre PC, votre HDMI in, comme c'est un in en local, ben en fait, vous ne pouvez pas partager depuis quand vous vous connectez à l'interface web de Zoom. Donc, très honnêtement, je trouve que ces irritants, ils ont été très présents et ils sont encore là. Heureusement, les fabricants qu'on vous a montré tout à l'heure, oui, travaillent sur le sujet. Mon seul truc à dire, c'est que ça arrive un peu tardivement. Ensuite, j'ai vu quelque chose, je crois que c'était Hugo qui parlait du mode bureau étendu sur une Teams Room. Et c'est très vrai, Hugo. Hugo, je crois savoir qui vous êtes du coup, parce que j'ai entendu parler de vous. Vous êtes apparemment assez sachant, et c'est très cool. La seule réponse que j'ai à vous donner sur le bureau étendu, c'est vrai que c'est chiant que ce soit pas là. En revanche, rien ne vous empêche, en utilisant un Teamcast, de partager une fenêtre ou un document plutôt que de partager votre bureau. Ce qui permet quand même de répondre à l'irritant de manière assez facile. Marc, toutes les fonctionnalités sont sur l'écran tactile.
Donc, on revient sur le contrôleur. Et oui, en réalité, Oui, parce que c'est le contrôleur qui est transposé sur l'écran. ouais, c'est ni plus ni moins que la même affichage. Et en fait, vous en avez même une de plus. Si vous l'activez dans votre tenant, c'est la fonctionnalité de whiteboard directement embarquée dans la Teams Room. Alors, il y a des petites subtilités quand on veut partager avec des externes, parce que le whiteboard est hébergé sur le SharePoint, mais quand on est en interne, il n'y a pas de sujet. C'est hyper facile à faire. Et du coup, vous avez même plus de fonctionnalités lorsque vous êtes sur un écran tactile par rapport à un contrôleur dans l'absolu. Oui, comme le tableau blanc, exactement. Merci Jérôme, ça fait plaisir. Pas de bureau étendu MTR, c'est une limite. Oui, alors je ne sais pas si du coup c'était. Si, oui. Je venais d'en parler. Ouais. Mickaël, Pexip. En fait, je veux bien qu'on parle de Pexip. Mon seul sujet, c'est qu'en fait, faut être OK à l'idée de dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir créer un pont de visio avec les autres systèmes de visioconférence. Le gros avantage du Direct Guest Join, c'est quand même qu'à un moment donné, c'est intégré à votre Teams Room et que vous n'avez rien à payer. Maintenant, est-ce que quand on utilise Pexip, on conserve des fonctionnalités ISO à une expérience full Microsoft Teams Room? C'est un point qu'on pourrait vérifier, sur lequel on pourrait revenir vers vous. Mais voilà en tout cas, brûle pour point, mon premier avis. Quelle est votre conviction entre MTR Android et Windows? Oh là là, c'est une super question, Hugo. Et j'ai une réponse. J'ai une réponse que je vais vous partager, tout simplement. Déjà, je pense à Cisco et je repense à Marc qui dit que Cisco, ça coûte cher. Vrai et en même temps pas vrai, Marc. C'est vrai que Cisco, en toute transparence, ils vous affichent des prix complètement dingos. Pour autant, quand vous travaillez avec eux, ils sont capables d'appliquer des pricing extrêmement compétitifs. J'ai vu des scénarios où un Cisco était capable d'avoir un prix ISO à un Logitech ou un Poly, si vous voulez. Au-delà de l'aspect pricing, je reviens à la question de Hugo. Windows versus Android, moi j'ai un avis assez divergent. Le premier, c'est que j'aurais tendance à vous dire Windows parce que Windows étant Microsoft, les premières fonctionnalités sur lesquelles Microsoft travaille arrivent systématiquement sur de Windows. Preuve en est avec l'affichage dynamique. Aujourd'hui, vous pouvez passer des vidéos tutoriels sur votre Microsoft Teams Room Windows et c'est pas encore sur Android et je ne sais pas quand ça va arriver sur Android. Autre exemple avec les fonds d'écran didactiques. Votre fond d'écran didactique, depuis le début quasiment, on peut faire un fond d'écran personnalisé sur un OS Windows. Et sur Android, c'est le cas que depuis très peu de temps. Donc ça, c'est plutôt mon côté Windows. A contrario, Ouais. pour l'Android, là, je rebondis sur le fond d'écran. Il y a une gestion Android qui est plus facile sur la partie admin que Windows. Même si aujourd'hui, avec le ProPortail, ils ont vraiment amélioré ça. Parce que je pense qu'historiquement, les Windows étaient déjà hyper bien gérés via du Intune, etc. Et du coup, la partie Android est plus léchée, on va dire, plus intuitive que la partie Windows. Sur la partie, mais tu veux dire pour changer le fond d'écran? Sur la partie gestion du device au sens large, quoi. Ok. Tu vois, l'enrôlement à distance, c'était d'abord sur de l'Android. D'accord. Après, clairement, aujourd'hui, ils développent à fond sur Windows en priorité. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est tout à fait vrai. Et après, ce qui vient contrebalancer ça, si on fait le focus sur les MTR Android, oui, vous avez pas nécessairement les nouvelles fonctionnalités de Windows. En revanche, Android se base aussi sur l'expertise, la R&D et le développement que vont avoir les fabricants. Et donc, je pense à un NIT qui sont arrivés en premier sur le marché avec le NIT Symmetry et cette capacité d'encapsuler les personnes d'une salle dans des vignettes. Cette possibilité de vignettage-là, c'est de l'Android. Et pour autant, j'ai une expérience absolument canon. Je pense à Poly avec Acoustic Fence, qui est finalement cette capacité d'enfermer votre salle dans une bulle. Et donc, nous, notre porte qui donne sur un couloir, même si elle est ouverte, en activant Acoustic Fence, je suis capable d'avoir une expérience audio absolument canon. Je pense à Logitech avec Right Side 2 qui vient faire nativement du picture-in-picture sur sa gamme Rallybar Eudel, Rallybar Mini et Rallybar. Globalement, des contre-exemples d'OS Android qui permettent quand même d'avoir une expérience absolument canon. On en a plein chez quasiment tous les fabricants. Marc, peut-on rejoindre une visio de notre système
à partir de l'interface Teams. Oui, en fait, quand on active du coup ce fameux Direct Guest Join, donc vous pouvez activer Zoom et WebEx. Et donc, quand je vais inviter ma salle de réunion, ma Teams Room, dans mon carrousel des meetings qui est visible sur mon contrôleur tactile, que ce soit ma tablette sur la table ou mon écran tactile dans la salle, je vais avoir le logo Zoom ou WebEx dès l'instant où c'est une visio autre que Teams. Mais ça reste mon interface Microsoft Teams classique. Alors, je vois qu'il a, Marc, vous avez mis Meet entre parenthèses. Google Meet est globalement compatible avec personne. Donc, pas Meet. WebEx et Zoom, il n'y a pas de problème. Mais non, pas Meet. Android, ça veut dire deux portails management des équipements. Oui et non, quelque part, parce que finalement, en Android, en Teams Room Pro, évidemment, hein, vous avez l'accès aux mises à jour hardware de la même manière qu'en Windows. Et dans l'absolu, si on veut aller plus loin, il vous en faut deux, mais en Windows, vous allez avoir la même problématique, à savoir un portail de management souvent lié au fabricant. Il est moins indispensable en MTR Pro qu'effectivement en Biode, où en Biode, on est obligé de passer par les plateformes fabricants pour maintenir ses équipements à jour, à condition qu'ils soient connectés au réseau. Sinon, il faut aller dans toutes les salles une par une et les mettre à jour les unes après les autres. L'enfer. L'enfer, absolument. Voilou. Voilou. Pardon, je suis sorti tout seul. Je suis hyper content de ce webinaire. Merci. On a un petit trio là, Hugo, Mickaël, Marc. Franchement, merci, ça a été un bonheur. Je pense qu'Hugo, tu es pas mal en contact avec notre ami Théo. N'hésite pas, il est 3 fois plus sachant que moi sur le sujet. Donc, très honnêtement, il pourra t'aider, il y a zéro problème. Mickaël, Marc, je ne sais pas si on se connaît bien et si vous connaissez. Attends, Hugo, tu viens de dire effectivement pour Théo, il est plus sachant que moi. Parce que moi, je l'ai dit par politesse. Hein. Mickaël, du coup, oui, on se connaît un petit peu, en effet. Et ben, n'hésite pas à m'appeler avec grand plaisir. Merci vraiment d'avoir été si dynamique, réactif et intéressé par le sujet. Comme vous l'avez compris, c'est un sujet qu'on adore chez nous. Ah oui, d'accord. Merci, ça me rassure, Hugo. Parce que là, mon ego, il avait pris un coup de massue énorme. Bref, je digresse. On s'est dit merci. Avant de terminer quand même, on voulait vous dire que qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas, n'hésitez pas à nous appeler. On adore échanger avec nos clients ou futurs clients. On a vécu une année 2024 hyper riche chez nous. Je peux vous dire qu'on travaille sur une année 2025 qui sera absolument canon. Donc, on se revoit avec grand plaisir en 2025. En attendant, on vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année. Tu veux dire un truc? Parce que je ne peux pas être tout seul. Oui, non, mais tout pareil. Non, merci beaucoup. Merci de votre participation qui a été vraiment très présente sur ce webinaire, ce qui était très chouette, très agréable. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année. Essayez de dormir un petit peu et puis on se retrouve en 2025 en fait. Hein. Carrément, avec grand plaisir même. Merci beaucoup, à très bientôt. Beaucoup. Bonne journée. Ciao, ciao.